et merci pour votre présence. Donc, en effet, comme vous disiez, Didier, je suis responsable du programme consultant au sein de Mytel France. Et à ce titre, je suis l'interlocutrice privilégiée pour les bureaux d'études et les cabinets conseils. L'idée est de pouvoir répondre à vos demandes et ou de vous orienter vers les bons interlocuteurs si nécessaire. Alors, nous allons passer à l'agenda maintenant de ce webinaire. Et donc, j'aurai le plaisir de vous présenter quelques chiffres du marché. Et puis, je passerai ensuite la parole à David, qui vous parlera des attentes fonctionnelles, qui vous parlera de la stratégie Mytel et de notre positionnement. Et ensuite, Thierry prendra le relais pour parler architecture et points forts et solutions ouvertes. Enfin, David finira par notre partenariat et notre écosystème. Alors, quelques chiffres. Donc, je vous propose de nous arrêter quelques instants sur le marché actuel des centres de contact on-premise et en cloud privé. Donc, vous voyez ici sur le tableau MZA qui partage les données donc de la segmentation par taille de centres de contact. Alors, si en 2019 et en 2020, la tendance baissière est nette, nous constatons cependant que les centres de contact de plus de 100 agents sont en croissance en volume en 2021. Donc, les deux, le orange clair et le orange qui sont ici sur le graphique. Alors, passons maintenant au nombre d'agents déployés et de la répartition multicanal ou voix seule. Alors, cette fois, nous constatons une progression d'environ 15% du nombre d'agents entre 2019 et 2021. Et effectivement, 70% de ces agents utilisent la voix, tandis que les 30% restants sont des agents multicanal. Alors, juste une petite précision. Les chiffres que je vous présente sont les chiffres 2021 parce que MZA va publier les chiffres 2022 fin juin. Et bien sûr, nous actualiserons ces chiffres dans cette présentation, donc dès la parution. Alors, nous venons de voir donc les 70% voix et les 30% multicanal. Et quand on parle de multicanal, quels sont les canaux utilisés justement? Donc là, en fait, on se base sur une étude SCTC. Donc SCTC, c'est une organisation professionnelle qui regroupe des consultants indépendants et qui a étudié ici la répartition des canaux utilisés en 2022. Alors, sans surprise, hein, vous le voyez, la prédominance très forte pour le canal voix, accentuée dès lors que l'on adresse des notions d'urgence. Bien sûr, la voix, c'est le canal privilégié. Viennent ensuite, par ordre d'utilisation, le traitement des emails, le web chat et les social media, qui sont évidemment adressés par MyCC Business, mais je ne vous en dis pas plus puisque David et Thierry reviendront dessus. Alors là, on parle du marché actuel pour la partie Europe, Western Europe. Maintenant, on va regarder une vision plus macro, donc au niveau monde, et on va regarder parce que, évidemment, on parle du on-prem et du cloud privé, mais il ne vous a pas échappé l'intérêt, voire l'engouement pour les solutions cloud. Alors ici, on va regarder la projection donc d'une étude Gartner. Mais avant de démarrer, je voudrais prendre 2 minutes pour vous clarifier quelques termes sur ce slide. Donc, vous voyez ici CCI. Donc, CCI, c'est Contact Center Infrastructure. Et donc, sous cette appellation, on regroupe les solutions on-premise ainsi que les solutions cloud privées. Et quand on parle de CCAS, évidemment, c'est le Contact Center as a Service. Et ici, on adresse des solutions de cloud public multitenantes, donc une infrastructure commune pour plusieurs clients. Alors, l'évolution en nombre d'agents dans le monde indique globalement une baisse du marché de 5%, puisque en 2021, nous avons 17,2 millions d'agents, alors qu'en 2027, les projections sont plutôt autour de 16,4 millions d'agents. La répartition entre le nombre d'agents CCI versus CCAS reste majoritairement on-premise jusqu'en 2025. Mais Gartner prédit qu'à partir de 2026, la tendance s'inverse clairement pour atteindre une répartition de 60-40
au profit des agents de centres de contact en cloud public. Alors, vous allez me dire, on parle d'Europe de l'Ouest, on parle du monde. Donc, justement, pour vous donner quelques repères, nous avons une étude IDC qui a décomposé le marché mondial en 3 grandes zones. Alors, évidemment, c'est des données macro. Donc, les Amériques représentent 67% du marché du centre de contact. La zone IMIA représente 22,1%. Et enfin, nous avons la zone Asie-Pacifique plus Japon qui représente 10,9% des parts de marché. Donc, ces chiffres, bien sûr, seront à votre disposition avec la présentation ainsi que les sources auxquelles on se réfère. Alors, une fois qu'on a vu l'Europe de l'Ouest, on a vu le monde, maintenant on va se focaliser sur les projections sur le marché France et sur les projections MZA jusqu'en 2027. Là encore, sans surprise, on se rend compte que sur le marché de plus de 100 lignes de poste, les clients resteront majoritairement sur des architectures on-premise, que vous voyez ici en bleu sur le graphique, ou en cloud privé en vert, ou encore avec une solution dédiée hébergée dans un cloud public type AWS ou Azure en orange clair. Alors, ça tombe bien puisque la stratégie Mitel est typiquement axée sur ces 3 segments. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que les solutions Mitel, UC et CC ont donc un potentiel adressable de 73% du marché français. Et je vais donc maintenant passer la parole à David, qui va adresser les tendances du marché et les attentes fonctionnelles de nos clients. Merci Francine. Alors effectivement, aujourd'hui, avec la transformation numérique des entreprises et en particulier sur le marché des petites, moyennes et grandes entreprises, il est tentant de regrouper communication unifiée et centre de contact. Un des avantages de ce regroupement, c'est effectivement d'optimiser l'expérience de bout en bout des utilisateurs et de renforcer la collaboration avec le back-office et les experts. Contrairement à l'UCAS ou le CCAS, où ce sont souvent des alliances et qui offrent moins de personnalisation dans la construction des parcours et rarement des économies, chaque décideur doit effectivement se poser la question des pour et des contre avant effectivement d'opter pour une stratégie. Vous l'avez vu dans les slides précédents, la voix reste le canal privilégié. Et là, je voulais faire un petit aparté pour rappeler à ceux qui voudraient croire que Mitel fait partie des dinosaures historiques, que la fiabilité et la redondance de la voix, ça fait partie de notre ADN et de notre histoire, et qu'on est tout à fait des acteurs crédibles et importants sur ce marché, et pour lequel nous comptons développer nos solutions. Ensuite, le développement de l'expérience omnicanal se fait par l'évolution du centre d'appel. Là encore, on a dit, il faut arrêter les silos, on va passer d'un canal voix, email et SMS à un centre de contact omnicanal. Et on peut regarder, ce qu'on constate de plus en plus aussi sur le marché, c'est que chaque solution logicielle, CRM, ERP et tout, est également en train de construire ces canaux. Donc là encore, le décideur doit faire attention à l'optimisation des canaux qu'il va mettre en service dans son entreprise et à éviter de déplacer les silos vers les applications métiers. Donc, on verra tout à l'heure l'intérêt d'une telle solution MyCC pour effectivement essayer de casser ces silos. L'adoption de l'AI et du self-service va transformer le centre de relations clients et ça va être un enjeu essentiel pour ces prochaines années, en particulier sur le management des données et l'analyse des parcours qui vont être importants pour sécuriser les données des entreprises et en même temps leur permettre de prospérer sur leurs marchés respectifs. Enfin, avec des objectifs d'améliorer l'expérience des utilisateurs, on a un environnement qui est de plus en plus contraignant
et qui est soumis à des règlements qui peuvent évoluer assez rapidement, et ce besoin de sécuriser les données personnelles vont être vraiment un des éléments clés des différents développements des entreprises. Regardons ensemble donc quelle est la stratégie de Mitel et son positionnement dans ce contexte d'évolution. Donc Mitel a fait le choix de développer sa solution en interne en s'appuyant sur des partenariats stratégiques qui sont reconnus pour compléter l'expérience utilisateur. Et nos solutions sont en priorité développées pour être compatibles avec les plateformes de téléphonie Mitel, MyVoice 400, 5000, MyVoice Business, MX1. Et le centre de contact va bénéficier du même modèle de commercialisation que ces plateformes de téléphonie et de communication unifiée Mitel. Ensuite, les habitudes évoluant, nous avons développé et axé les développements 2023 sur un rafraîchissement des interfaces agents pour être plus conforme à la design des solutions Mitel et en même temps pouvoir intégrer n'importe quel type de terminal, qu'il soit physique ou logiciel, et en particulier le WebRTC ou le téléphonie only pour Teams que nous commercialisons dans l'offre communication unifiée. Enfin, nous allons mettre en œuvre l'intégration de l'IA et du modèle GPT pour sécuriser les données et les usages et apporter du self-service performant. Il est prévu effectivement aussi une modernisation des structures internes des tables pour permettre l'utilisation des outils de BI et une modernisation des rapports. Alors, en termes d'outils de BI, on peut citer Power BI ou d'autres solutions du marché qui pourraient être présentes chez les clients. Les API, encore les API et toujours les API, puisque aujourd'hui, elles sont déjà disponibles sur nos solutions de téléphonie et de centre de contact, et on va les enrichir avec des outils de workflow CloudLink dont Thierry va vous parler ultérieurement. Et enfin, nous cherchons à rendre plus résilients et robustes les applications du centre de contact, quelles que soient les architectures qui vont être déployées chez les clients et que Thierry vous aidera à couvrir. Enfin, c'est ainsi que sur la base d'une fondation de téléphonie et de communication unifiée, robuste et éprouvée, Mitel, qui est déjà présent sur l'ensemble des marchés verticaux, a décidé de renforcer son approche commerciale en proposant des solutions qui vont être verticalisées, adaptées à chaque spécificité de marché et en s'associant avec des acteurs majeurs reconnus sur chacun de ces marchés. Par exemple, dans le domaine de la finance, on s'est associé avec ASC pour rendre la supervision de la réglementation des marchés financiers automatique. Et cette même solution pourra être aussi déployée sur d'autres marchés qui pourraient en avoir besoin, en particulier la santé et les collectivités. On aura l'occasion de revenir sur cette approche d'écosystème ultérieurement. Là, je vous propose maintenant de voir les architectures et les points forts avec Thierry. Donc, bonjour à tous. Donc, on va évoquer effectivement l'architecture. Donc, avant de parler de cette architecture, on va évoquer le cas de la solution cloud en fait chez Mitel. Donc, Mitel propose en fait du cloud privé, voire hybride. Donc, quel que soit le modèle économique, que vous soyez en mode OPEX ou CAPEX, mode souscription ou mode investi, eh bien, c'est la même solution technique, d'accord? Donc, cette solution peut être déployée donc, dans un cloud privé et l'hébergement peut être mixte, il est archi souple, c'est-à-dire qu'on va déployer les solutions chez le client dans un data center de son choix ou un data center sur un espace public, un espace qui a été privatisé chez Amazon, par exemple, ou Azure, mais qui est celui de l'entreprise. Donc, en fait, le cœur de la solution de Mitel, c'est ici, quand on parle de cloud privé, on parle d'infrastructure dédiée en fait, à un client. Et cette infrastructure,
qui peut être évolutive, bien sûr. Hein. On peut mettre en réseau un grand nombre de plateformes. Elle va contenir en fait les applications au cœur de la solution qui engendrent donc la solution voix, communication unifiée et le centre de contact, qui est l'objet de cette présentation. On va étendre en fait les services de cette infrastructure par une forme d'hybridation. Donc, en fait, on va se connecter à un espace Mitel qui s'appelle CloudLink, donc on reparlera après, et qui va vous permettre d'étendre, par exemple, les API, d'accord, donc l'exposition de nos systèmes, de nos applications, pour faire des intégrations et accéder à de nouveaux usages. Donc, par exemple, s'interopérer avec un outil métier comme un CRM, par exemple Salesforce Dynamics, un outil de ticketing, ServiceNow, et le tout de manière sécurisée, bien évidemment, dans le respect des réglementations. Donc, ça, c'est la partie vraiment Mitel, et en comparaison avec ce qu'on appelle du cloud public, donc des offres Contact Center as a Service, ou au contraire d'une offre privée où la mise à jour, elle est consentie entre les parties, le client, l'intégrateur et le constructeur. Et bien dans le cloud public, on a souvent donc des solutions multitenantes où là, la mise à jour, on la subit. On met à jour la solution et tous les clients connectés sur cette solution donc sont mis à jour. Voilà. Donc à côté de ça, donc, si on rentre un petit peu dans le détail, quels sont les points essentiels de la solution de centre de contact multimédia omnicanal de Mitel? Donc, My Contact Center Business est l'application destinée au centre de contact qui est transversale, compatible avec toutes nos plateformes d'appel. Donc, c'est une plateforme riche, d'accord, qui est capable de prendre en charge donc les interactions de type voix déjà naturellement, comme Francine expliquait. La voix reste prépondérante dans l'usage des centres de contact, donc appel entrant, appel sortant. On a aussi nativement la possibilité de construire des tableaux de bord en temps réel, ce qu'on appelle les dashboards ou des rapports statistiques sur les périodes choisies. On a aussi donc un moteur de routage central de cette solution qu'on appelle IVR, qui lui a pour rôle d'orienter les demandes d'interaction aussi bien voix que multimédia et de gérer toute l'omnicanalité. D'accord ? Donc, ça peut être un internaute qui va utiliser un chat sur un site marchand, par exemple, et cette interaction sera dirigée vers le centre de contact. Ça peut être aussi des objets connectés, des systèmes de détection d'incendie qui vont déclencher une alarme, et laquelle alarme sera envoyée au centre de contact et arrivera sur le bandeau agent pour un traitement ultérieur. Oui, mais bien. Le système propose la solution en natif, donc même si on était concentré au périmètre cloud privé, on a quand même une API web existante de base donc, sur le système qu'on appelle API REST et qui permet de faire de nombreuses intégrations avec des outils quelconques, des outils utilisés par les métiers, comme on dit. On dispose de connecteurs sur étagère, mais on peut aussi faire adapter ces connecteurs, voire développer des connecteurs sur des outils qui ne sont pas, voilà, donc qui n'ont pas de connecteurs sur étagère, mais on les fait adapter, en tout cas, par notre Professional Services. Un autre sujet qui est important, la solution, elle est parfaitement interopérable avec des moteurs d'intelligence artificielle pour constituer des robots, donc on va appeler des chatbots ou des voicebots, donc avec l'aide de partenaires technologiques, on va donc venir se connecter sur ces moteurs d'AI, mais aussi aller se connecter aux bases de données des clients qui contiennent toutes les informations afin de pouvoir répondre aux sollicitations du robot. Donc, ces robots-là, en fait, vont participer grandement en fait, à l'automatisation de tâches, la tâche assez simple, la tâche complexe, de manière à décharger en fait les agents du centre de contact et ne faire qu'ils se concentrent sur des tâches à valeur ajoutée dont on a besoin. La solution permet aussi de constituer des campagnes d'appels sortants, donc pas nécessairement quelque chose de très sophistiqué, mais on peut partir d'une campagne très simple. On a une liste d'appels à réaliser sur un créneau donné, ou aller jusqu'au contraire des campagnes assez sophistiquées, voire très sophistiquées, pour faire du prédictif
etc. On propose aussi, donc, dans cette solution, grâce à notre partenaire technologique ASC, donc en EM, l'enregistrement des interactions, qu'elles soient voix multimédia, d'accord. Donc, par exemple, tout ce qui se passe à l'écran d'un agent va être enregistré, synchronisé avec la communication téléphonique, pourquoi pas. Et c'est des outils qui permettent aussi de constituer des solutions redondantes, résiliables, etc. Quand on est dans le secteur, par exemple, de la sécurité aérienne, on a besoin de quelque chose d'extrêmement disponible. On peut aller jusqu'à détecter les émotions qui permettent de déclencher l'enregistrement, etc., sur des conversations. Et tout. Vous avez aussi la possibilité de constituer, alors ça c'est plutôt pour des centres d'appel assez gros, on va dire, assez grands, pardon, de gérer les équipes, ce qu'on appelle workforce optimization. Donc, planifier les agents en fonction d'un historique. Est-ce que le lundi matin, il faut plus d'agents de 10h à 11h, etc. Voilà. Donc, ça, c'est toute la solution multimédia de Mitel, donc qui va constituer ce qu'on appelle l'expérience utilisateur ou expérience client ou UX aussi. Voilà, donc une expérience assez complète, somme toute, et exceptionnelle. En termes d'architecture, de quoi a-t-on besoin? Donc, en premier lieu, comme on le disait, on a besoin d'une infrastructure dans laquelle nous avons nos applications qui vont concerner donc la téléphonie, la communication unifiée, MyCollab par exemple, et le centre de contact. Voilà. On peut y apporter aussi cette faculté à offrir les services de n'importe où on se trouve dans le monde, donc le proxy, le relais, qu'on appelle MBG, en l'occurrence chez Mitel. Sur cette infrastructure, on va apporter différents moyens de pouvoir accéder aux services du centre de contact. Donc, les clients vont soit passer par le réseau opérateur pour les appels voix, aussi pour Internet, pour la voix, ou WebRTC par exemple, mais aussi pouvoir échanger sur des canaux multimédia, du chat, de l'email, des réseaux sociaux, etc. Donc, tout ça va arriver sur le centre de contact qui va orienter les demandes sur des agents qui, du point de vue téléphonique, vont utiliser n'importe quel équipement du portfolio Mitel, du catalogue Mitel, donc des téléphones physiques, logiciels, comme disait David, mais associé à cela un bandeau agent, donc web, en l'occurrence, on appelle WebIgnite sur le PC, le Mac, le smartphone, la tablette, etc., va permettre de contrôler cette téléphonie, mais aussi de traiter les demandes. Un seul outil traitera toutes les demandes d'interaction. Et donc, ces personnels-là vont accéder donc au réseau, aux usages, en fait, via une interconnexion, soit par réseau privé, du VPN, du SD-WAN, mais aussi, et beaucoup maintenant, en mode OTT, over the top, donc via Internet. Donc, ce qu'on appelle communément le mode téléworker, si vous voulez, mais y compris les entreprises, et de nombreuses entreprises accèdent aux usages par ce mode-là. Voilà. Donc, sur des différents agents, je pense à des magasins, des choses comme ça, qui utilisent Internet pour accéder aux services. Comme je l'expliquais, on va étendre ces usages via CloudLink, dont je parlerai juste après. CloudLink qui va donc étendre des services, augmenter le périmètre des API, donc permettra d'accéder au call control, donc à la téléphonie via ces API. C'est disponible aujourd'hui, donc on appelle ça CloudLink API. Voilà. On y trouvera aussi des connecteurs sur étagère qui permettront de s'intégrer avec Teams, avec Salesforce, des choses comme ça, mais aussi on peut continuer à développer ses propres connecteurs, des partenaires, Mitel ProServe ou des clients qui ont ces facultés à développer. Et donc, un exemple dans CloudLink qui n'est pas limité qu'au centre de contact. On verra tout à l'heure justement une petite démo vidéo en fait là-dessus. C'est Voice Assist. Voice Assist, c'est un SVI au service de la téléphonie de manière générale que l'on construit graphiquement dans CloudLink via un portail et ce sans aucune compétence de développeur, bien entendu. Il n'y a pas de code ici. Donc, on parle beaucoup d'API, donc on parle de solutions ouvertes. Nativement, centre de contact est une solution donc ouverte, une API Web Services qui est la plus répandue dans le monde, pour ne pas dire la seule utilisée aujourd'hui.
est à disposition par défaut et bien entendu, via CloudLink, on l'a, comme je l'ai dit, étendu. Donc, pour ce faire, dans le centre de contact, on va considérer tous les acteurs de la relation client. Ça veut dire, les acteurs, ce sont les agents, les superviseurs, etc., mais aussi les clients. Donc, toutes les parties, en fait, qui sont vraiment impliquées dans les échanges, les interactions entre un client et puis jusqu'à l'agent. Donc, ces acteurs-là vont communiquer, échanger via des médias, multiples. Donc, le média, encore une fois, le plus important, c'est Mitel Voice. Donc, c'est une solution qui fonctionne sur toutes nos plateformes, comme on l'a dit, mais aussi, on va échanger par du mail, du SMS, des réseaux sociaux. Voilà. Et donc, on va procéder comment? Donc, de l'autre côté, donc, on a des outils sur étagère, un bandeau qu'on appelle Mitel Ignite CC, c'est un bandeau web agent. Donc, soit on utilise ça, soit on peut utiliser une intégration dans l'outil métier CRM directement. Donc, on peut, dans Salesforce, avoir un petit connecteur qui va contrôler l'appel sortant. La fiche de l'appelant va être montée automatiquement avant de décrocher, avec tout un tas d'informations relatives en fait au métier, en fait, de manière à améliorer la performance. Et puis le mobile, pourquoi pas? Un agent, on peut aussi travailler sur son mobile. Donc, ces personnes-là, ces utilisateurs, vont accéder à des informations qui sont dans les bases de données des clients, donc liées au contexte de l'interaction. Et ces informations sont automatiquement affichées et du coup, il va travailler sur la partie vraiment qui lui incombe, c'est-à-dire répondre à la demande de son client sans avoir à aller chercher dans différentes bases les informations. Et donc, tout ce microcosme est mis en relation grâce en fait aux API web qui est vraiment au cœur de la stratégie Mitel, parce que en fait, beaucoup d'entreprises ont souvent plusieurs plateformes pour traiter le parcours client. Et ces plateformes proposent différents canaux. Ça peut être, mettons, un outil pour le canal voix, un autre outil pour le chat, un autre pour le SMS. Mais très souvent, il y a des outils qui vont être communs. Donc, on va devoir gérer plusieurs abonnements différents et parfois des outils qui se recoupent, bien sûr. Il n'est pas rare d'avoir des entreprises qui vont utiliser plusieurs moteurs d'intelligence artificielle. Là, on propose en fait dans cette transformation numérique d'utiliser une API commune, enfin, des API qui sont dans un espace commun qu'on appelle CloudLink. Donc, Mitel a fait ce choix vraiment de proposer ça, et surtout qu'on peut interopérer avec un écosystème infini finalement. Voilà. Donc, CloudLink, c'est quoi? CloudLink, c'est un espace Mitel, donc c'est la partie hybride du cloud, comme on dit, voilà, et elle est comment dire, c'est la partie cloud public, si je puis dire. Donc, d'une part, ça permet de connecter en fait les passerelles Mitel, voire, d'accord, quel que soit le modèle économique. On peut aussi donc accéder à cette plateforme, soit on veut développer complètement une intégration, donc on a des API, voilà, donc il y a un programme partenaire précis pour ça. Vous avez des connecteurs sur étagère, tout fait. Donc, on va les utiliser sans avoir besoin de développer nécessairement. Et puis, des outils comme, par exemple, Voice Assist, qui est un outil qui propose des interfaces. Voilà, mais on peut construire aussi, par exemple, un chat via un portail où il n'y a pas de code à écrire, bien entendu, on ne développe pas. Mais c'est très facile à faire. Et puis, dans notre store, toujours dans CloudLink, on a des applications à disposition et Mitel Voice Assist en fait partie. C'en est une. Pour ceux qui connaissent, Mitel One en est une autre, etc. Voilà. Et ce n'est pas forcément que des applications Mitel. Un partenaire pourrait, pourquoi pas, développer et déposer dans ce store ce qu'il faut. Donc, voilà un petit exemple, en fait, de à quoi ça ressemble le Voice Assist. Donc, on vient construire, en fait, graphiquement un accueil téléphonique où vous pouvez positionner très facilement ce qu'on appelle des messages d'accueil, des greetings, proposer un menu d'interaction, tapez 1, 2, 3 si vous le voulez, et des horaires d'ouverture, de fermeture. Voilà. Et donc ça, c'est à disposition. Hein, c'est disponible désormais sur différentes plateformes. Donc voilà, et c'est un outil qui est à disposition de nos partenaires intégrateurs. Du point de vue
intégration avec l'intelligence artificielle. On a une représentation, vous avez un client, donc on va parler de bot, où donc on va interagir sur une page web, on va avoir ce qu'on appelle un agent virtuel qui va proposer « puis-je vous aider ?» On dialogue, donc c'est du chatbot. Ce chatbot, en fait, c'est un agent virtuel qui s'appuie sur un moteur d'intelligence artificielle, qui est par exemple ici Google AI, mais ce n'est pas que nécessairement Google AI, ça peut être Microsoft. Vous avez aussi ce qu'on appelle des voice bots. Donc, tout ça, on peut vous le démontrer dans le showroom, on peut vous le montrer, showroom à distance ou dans notre showroom. Et donc, on appelle ça un agent conversationnel qui permet d'automatiser de manière vocale ici un certain nombre de tâches. Et quelle que soit l'arrivée de ces interactions, réseau social par exemple, moi, internaute, je discute sur WhatsApp avec le centre de contact, pourquoi pas, et c'est un robot qui va me répondre dans le WhatsApp. Et on escalade sur un agent multimédia qui va être assisté et qui se verra proposer des réponses appropriées par rapport au dialogue qui s'est engagé. Voilà. Et on interagit avec différents écosystèmes, donc moteur d'intelligence artificielle. AudioCode ici, c'est un exemple, c'est pour transcrire la voix vers du texte. Les moteurs d'AI ne travaillent que sur du texte. Voilà. Et des interactions tierces, par exemple, accéder aux bases de données du client. Voilà, donc je vais repasser la main à David qui va vous parler, lui, du partenariat et des écosystèmes. Merci Thierry. Vous l'avez compris, en fait, réussir sa transformation numérique, c'est donc aussi mettre en place un écosystème qui est propre à chaque client. Et pour cela, Mitel donc, a défini une stratégie de partenariat à 3 niveaux. Le premier niveau, avec une solution tout en un qui intègre l'ensemble des canaux, voix et numérique dans une solution développée par Mitel en propre. Et puis ensuite, un deuxième niveau avec des accords stratégiques de partenaires mondiaux qui sont reconnus dans l'engagement client et qui viennent compléter la solution Mitel pour apporter des solutions de workforce management, de workforce optimization, de campagnes d'appels sortants en masse, du co-browsing vidéo, de la reconnaissance vocale et text-to-speech ou de l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux. Donc, l'ensemble de ces solutions sont validées par Mitel et commercialisées par Mitel auprès de nos intégrateurs. Enfin, on a mis en place un troisième niveau de partenariat avec des entreprises pour répondre à des enjeux plus locaux et permettre effectivement à des partenaires technologiques, des développeurs, des clients, de construire eux-mêmes leur expérience client adaptée à chacun de leurs besoins. Et pour mieux communiquer sur ces intégrations, nous avons modernisé notre portail que vous pouvez flasher au travers de ce QR code et qui vous donnera un exemple des intégrations déjà réalisées ou à venir, sachant qu'effectivement ce portail va évoluer tout au long de l'année et des années futures pour intégrer tout nouveau développement dans l'écosystème Mitel. Côté roadmap et perspective, donc nous sortons en général 2 versions par an. Dans la version 9.5 qui est sortie fin avril, nous avons rajouté des fonctionnalités de superviseur web pour enrichir la gestion des agents et la supervision temps réel. Et nous avons aussi, au travers de CloudLink, intégré le SSO qui permet maintenant à toutes les interfaces utilisateurs d'être authentifiées par un serveur d'authentification de l'entreprise, accessible via CloudLink. On a également intégré la solution d'enregistrement dans Ignite pour pouvoir arrêter et démarrer les enregistrements plus facilement. Sur la version R10, qui est donc une version majeure qui va arriver sur fin Q3 2023, on va continuer de moderniser notre interface utilisateur, comme vous le voyez à gauche, avec en fait une harmonisation des interfaces de collaboration et de centres de contact, l'intégration de la norme WCAG pour faciliter l'accessibilité de ces interfaces
à des utilisateurs mal ou non-voyants. La gestion et l'industrialisation des réseaux sociaux, de manière à ce que effectivement vous puissiez très rapidement, nos intégrateurs puissent très rapidement intégrer des réseaux sociaux dans le parcours client de l'entreprise. Et je ne résiste pas à vous montrer également ce qui nous a été présenté à Mitel Next, c'est-à-dire il n'y a pas plus tard qu'une semaine, l'intégration de l'intelligence artificielle avec le langage GPT pour apporter aux clients des solutions évoluées avec une sécurisation des données en interne de l'entreprise. Donc, si on reprend ce schéma-là, sur la gauche, on voit apparaître en fait les canaux voix et chat qui sont gérés par Mitel. Et puis, on va connecter ces canaux-là à des grands modèles de langage qui ont été récemment représentés par les intelligences artificielles génératives telles que ChatGPT, Bard ou Bing. Mais ce n'est pas trop là que c'est intéressant pour nos solutions, puisque ce sont des solutions qui sont en général pas compliantes RGPD. Mais on va pouvoir connecter en fait ces GPT, qui est donc un modèle de langage de développement, à des bases de données clients qui vont être internalisées ou en fonction de leur niveau de sécurisation souhaité ou mis dans le cloud, et qui, au travers en fait de services, de tâches automatisées dans l'entreprise, vont permettre une expérience sur la compréhension du langage et du self-service le plus humain possible, et avec éventuellement une possibilité de repasser éventuellement vers un agent humain dans le cas où on n'a pas les bonnes réponses. Ce qui est intéressant aussi dans la stratégie Mitel, c'est que quelle que soit la solution de communication unifiée ou de centre de contact, on s'appuie sur le même service de chat qui opère au sein de CloudLink. Ce qui fait que l'ensemble des utilisateurs peuvent utiliser la même intelligence artificielle et un service commun, ou en fonction des services, avoir des usages différents de cette intelligence artificielle, avec effectivement plus ou moins de sécurisation d'accès aux données. Alors, ici, vous avez un exemple très simple. On a intégré dans un fichier de données l'ensemble des documentations techniques Mitel, et vous avez un utilisateur de communication unifiée, mais ça pourrait être aussi un agent, va pouvoir accéder très simplement aux informations de la documentation, et cela sur la base de questions qui seront des questions complètement naturelles, et la réponse sera générative et apportera la bonne solution aux partenaires. Et du fait qu'on est dans un modèle de compréhension du langage très poussé, on va pouvoir aller plus loin que de la simple recherche, puisqu'il y a toute une compréhension de la question, et il y a aussi une adaptation de la question. C'est-à-dire que là, on a fait une recherche sur comment interfacer à l'interface web, mais on va là demander sur la base d'un discours moins élaboré, parce que on souhaite avoir un discours plus basique et adapté à des jeunes qui ne seraient pas forcément des techniciens très évolués. Donc ça, c'est un simple exemple de l'intégration du modèle GPT avec des données internes à l'entreprise, et c'est ce qui va constituer nos développements pour les prochaines années. C'est de l'intégration et faciliter l'usage de ces technologies chez les clients qui ont fait le choix d'une communication unifiée et des centres de contact Mitel. Je finis donc maintenant pour déjà vous remercier de votre participation, et je vais passer la main à Didier Lambert pour peut-être nous poser les premières questions, le temps qu'il y en a.
Oui, David, merci. Merci à tous les trois pour la présentation qui était assez dense en fait, mais qui se termine de manière très d'actualité avec les intelligences génératives. Donc, je profite de la prise de parole pour rappeler à tout le monde que le module question est toujours ouvert. Il y en a déjà quelques-unes que je vais lancer. Par contre, auparavant, je voulais aussi indiquer aux participants qu'il y avait dans la rubrique documents à distribuer 4 documents PDF qui sont à disposition, qui illustrent un certain nombre d'éléments qui ont été présentés, notamment sur l'intégration des réseaux sociaux dans la messagerie ou sur justement les agents virtuels au travers de l'intelligence artificielle. Donc, n'hésitez pas à les télécharger directement dans le module. Et on va donc passer aux questions. Alors, il y a une première question qui concerne, alors je sais que la présentation était plus sur les architectures et les aspects techniques fonctionnels, mais vous n'avez pas évoqué les questions de licensing sur MyCC Business. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, alors effectivement, très, très rapidement. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Mytel développait en interne sa solution pour au moins couvrir les canaux voix et multimédia. Et donc, on a simplifié le modèle de licensing pour intégrer en fait avec la licence voix le softphone et la possibilité qu'un agent puisse gérer donc ses appels, soit avec un poste physique, soit avec un softphone. Et le softphone sera dans ce cas-là le client MyCollab qui est fourni donc avec la licence agent voix. Donc on a un environnement agent qui intègre la communication unifiée et le traitement de la voix au travers du centre de contact. Et puis on a une licence multimédia qui donne accès à l'ensemble des canaux numériques, le mail, le SMS, les réseaux sociaux, etc. Alors certains, comme on l'a vu, ont été intégrés en phase 2 ou en phase 3, et là peuvent nécessiter éventuellement des licences, mais qui sont plus côté solutions que vous allez choisir pour compléter les canaux, les réseaux sociaux. Par exemple, on a intégré Twilio et on a intégré cm.com. Donc, en fonction des canaux que le client souhaitera intégrer, eh bien, il aura besoin de souscrire un abonnement chez l'un de ces deux fournisseurs. Alors, je vois qu'il y a également une autre question concernant la RGPD et s'il existe effectivement un document sur la conformité RGPD des centres de contact Mytel. Donc là, je rappelle qu'on a écrit pour l'ensemble des solutions Mytel des documents qui permettent de bien comprendre comment traiter la RGPD au niveau des solutions Mytel. Mais je rappelle aussi que le RGPD, c'est un ensemble de processus et de procédés que met en place une entreprise pour être conforme à ces règlements. Et donc, seul un document Mytel n'est pas suffisant et c'est l'entreprise qui doit construire effectivement sa réponse et faire valider le consensus à chacun de ses clients, quels que soient les canaux par lesquels le client peut accéder. Enfin, une dernière question. En mode OTT, est-ce que l'ensemble de la solution MyCC est disponible via les interfaces web, bandeau agent, superviseur, dashboard? Oui, avec cette version 9.5, toutes les interfaces web sont disponibles. Il y a également même des interfaces admin qui peuvent être utilisées en mode OTT et qui sont également donc sécurisées par ce qu'on appelle le MBG connecteur et qui permet finalement de ne pas avoir besoin de VPN pour accéder à des interfaces d'administration du serveur proprement dit. Voilà, nous avons… Une autre question avant de conclure sur les aspects très concrets en situation de prospection. Les cabinets de conseil, s'ils veulent faire des démos en fait des différentes fonctionnalités ou des présentations, quel type de support ils peuvent attendre côté Mytel, côté des équipes? Alors effectivement, merci Didier de préciser cette question. L'ensemble des
des démonstrations sont disponibles au niveau de notre showroom et donc que ce soit les consultants ou nos partenaires peuvent prendre contact avec soit Francine, soit leurs commerciaux pour venir au showroom avec ou sans des clients, de manière à ce qu'on puisse leur montrer les usages des solutions Mytel dans un environnement scénarisé. Et nous faisons régulièrement également des démonstrations à distance pour les clients qui sont en province et qui souhaitent avoir une vision des nouveautés ou qui souhaitent investir dans des solutions technologiques Mytel. De plus, donc vous avez pour la partie intégration le portail MSA pour lequel je vous ai déjà communiqué le QR code. Et puis vous avez également mytel.com qui est une véritable source d'information avec aussi des vidéos sur les usages de nos solutions et des témoignages clients. Voilà, je vous remercie à tous de votre attention. Nous vous remercions. Merci à tous. Et on vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Merci à tous les trois. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir.